quelques semaines. Qui se rappelle le thème que nous avons commencé à exploiter? Je vais voir un peu si vous relisez vos textes. On avait commencé un thème. On avait prêché ça même deux dimanches. Qui a dit? Soyez bénis, ma soeur. Voilà, c'est bien. C'est bien. Que Dieu te bénisse. C'est important de noter. C'est très important. Vous voyez? Ne pas oublier. Amen. Nous avons commencé à exploiter ce thème « Je suis aimé de Dieu ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aimé de Dieu ici? Amen. Amen. Je doute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aimé de Dieu dans cette salle? Amen. Tu ne me convaincs pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aimé de Dieu dans cette salle? Amen. Frères et sœurs, avant que je puisse continuer dans ce message, j'aimerais revenir sur les points que nous avons partagés pour vous permettre de pouvoir vous remémorer ce message. Et le dimanche d'après, nous allons continuer dans ce message que Dieu nous a donné et l'exploiter jusqu'à son maximum. Je suis aimé de Dieu. Combien cette parole est forte, puissante. Combien cette parole est remplie d'encouragement, remplie de vérité. Je suis aimé de Dieu va au-delà d'une simple phrase, va au-delà d'une simple parole que nous devons partager. Être aimé de Dieu doit être une réalité que chacun d'entre nous, nous devons expérimenter. Amen. C'est un privilège d'être aimé de Dieu. Et le privilège fait partie des 3 points que nous allons exploiter pour faire comprendre cette grâce d'être aimé de Dieu. Avant ça, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Éphésiens 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 3 et 1 Corinthiens 13 à partir du verset 8 et le verset 13. Éphésiens 3, verset 14. Comme vous le savez, la traduction est un peu différente de la vôtre, mais la pensée est la même. La Bible dit, lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient les trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser. Verset 17. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Verset 19. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence de Dieu. Verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, au-delà de ce que nos prières peuvent demander et que notre imagination ose espérer. Amen. Je t'invite à prendre 1 Corinthiens 13, le verset 8 et juste le verset 13. La Bible dit, l'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront et toute connaissance s'évanouiront. Verset 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Frères et sœurs, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions enrichir notre vie chrétienne, la développer, faire en sorte que mois après mois, semaine après semaine, année après année, que nous puissions pleinement grandir dans notre relation avec Dieu, dans notre approche avec Dieu, et comprendre certaines vérités, et que ces vérités ne puissent plus être un discours, mais qu'elles puissent prendre vie en nous. Que nous puissions réaliser combien nous sommes aimés de Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous le dit dans le livre de Éphésiens 4 que toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature à Dieu. Toutes les familles qui existent doivent leur nature à Dieu, parce qu'il est le Dieu de la création. Il a créé tout le monde. Tout ce qui existe n'existe sans par lui. Mais Dieu a un amour particulier pour son peuple. Amen. Il a créé tout, mais tout ne résistera pas. Il y a des choses qui disparaîtront. Il a créé cette planète. Il aime cette planète, mais cette planète ne sera plus là dans quelques années, dans quelques siècles selon sa volonté. Mais nous, qui sommes créés à son image, qui portons l'emblème de son peuple, il a un amour particulier pour nous. Nous sommes des privilégiés. Je vous ai dit, il y a 3 points que je veux que nous puissions exploiter afin de comprendre et revenir, nous remettre le message dans la tête. Le premier point, c'est que nous sommes des privilégiés. En quoi nous sommes des privilégiés? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 26, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, l'Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils seront couverts de honte. Dans une version, ils disent, ils verront ton amour ardent. Nous sommes des privilégiés. Parce que Dieu a un amour passionné pour son peuple. Lorsqu'on parle de passion, on ne parle pas de choses éphémères. On ne parle pas de choses qui n'ont pas d'intensité. On ne parle pas de choses qui n'ont pas de profondeur. Mais on parle de choses qui est bien plus grand que le simple mot « je t'aime ». Que le simple dire dans la Bible « oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Ça va bien plus loin que ça. La Bible nous amène à comprendre une certaine vérité. Elle nous amène dans une certaine dimension de clairvoyance. Elle met dans nos esprits, dans notre intelligence, une parole qui est une flamme, une étincelle, qui est censée raviver une flamme éteinte. Dans le livre de Cantique, il est dit que l'amour est aussi fort que la mort. 2 extrémités, la mort et l'amour. Le livre de Cantique nous fait comprendre que de la même manière que la mort est entrée par le premier Adam et a tout éteint, a tout annulé, a tout effacé, a rendu toutes choses difficiles, l'amour que Dieu porte pour nous a rendu la vie et a rendu toutes choses possibles. Amen. Ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, le fait d'être aimé de Dieu, de lire que nous sommes aimés de Dieu et de vivre en tant qu'aimés de Dieu sont 2 choses différentes. Nous savons que nous sommes aimés parce que nous sommes là. Nous l'avons lu, on nous l'a prêché. Mais est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu es arrivé à un stade où l'amour de Dieu est palpable pour toi? Vous savez, il est facile de se savoir aimé lorsque tout marche dans notre sens. Il est facile de dire que je suis aimé de Dieu lorsque tout coule. Mais est-ce que même lorsque tu traverses des moments difficiles, même lorsque tu traverses la vallée de Baca, même
l'oppression est sur ta vie, même lorsque les ténèbres te combattent, est-ce que tu ressens l'amour de Dieu par-dessus tout? Est-ce que tu vis l'amour de Dieu par-dessus tout? C'est ça, être aimé de Dieu. C'est que peu importe les circonstances, peu importe ce que tu peux vivre, l'amour de Dieu ne doit pas être un verbe plutôt, un langage, mais c'est l'expression d'une vérité qui vit constamment en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'intensité de l'amour de Dieu, frères et sœurs, ne se limite pas aux frissons, au sensationnel, mais ça va bien plus loin que ça. L'amour de Dieu est un monde à lui seul. L'amour de Dieu est vaste, large, incompréhensible, que l'intellect humain ne peut saisir ni comprendre. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsque vous leur parlez de Dieu, ils disent, mais si Dieu existait, pourquoi il y aurait la guerre dans le monde? Tu leur dis, ils te disent, mais si Dieu existait, pourquoi ma mère serait morte? Pourquoi mon frère serait mort? Pourquoi telle chose? Pourquoi tant de violence? Parce que pour eux, l'amour de Dieu se résume à ce qui se passe en ce moment actuellement dans le monde. Or que l'amour de Dieu, pour le comprendre, tu dois aller au-delà de ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans ta vie ne peut pas, comment dirais-je, définir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un privilège. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les auteurs. Bien qu'étant un père, il n'est pas dans l'obligation de nous aimer. Il ne nous aime pas parce qu'il est obligé. Comprenez cela. Dieu ne fait pas les choses par obligation. Dieu fait les choses parce que c'est son identité propre. S'il t'aime, il ne t'aime pas pour toi. Il t'aime parce qu'il aime t'aimer. Parce qu'il est comme ça. Il est un Dieu d'amour. C'est sa nature d'aimer. Ce n'est pas une chose qui est faite parce qu'il t'a créé. Et il se doit de t'aimer, non. Bien qu'il t'a créé, mais au-delà de qu'il t'a créé, il t'aime. Il t'a aimé avant même que tu puisses être créé. Amen. Parce que ton existence n'a pas commencé lors de ta création, mais tu étais déjà dans ses pensées. Et parce que tu étais dans ses pensées, tu es déjà le fruit de son amour. Tu ne peux pas produire une chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas créer quelque chose, tu n'as pas d'amour pour cela. Si tu crées la chose, c'est déjà l'expression que tu as aimé la chose. Parce que ce qui était en toi, enfermé dans ton esprit, tu l'as donné une forme, tu l'as donné une vie, tu l'as donné une vision, une identité. Pourquoi? Parce que tu as aimé cette chose dès que tu as pensé à elle. Parmi tout ce que Dieu est, dans toutes les pensées qu'il a dans ses pensées, tu es une pensée à part. Ne pense pas qu'il a pensé à... Il y a vase du potier, dans la vase du potier, je mets cela. Avant vase du potier, tu avais déjà pensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, dans cette famille, comme il y a ça, il y a... Non, ce n'est pas parce que tu es né dans cette famille. Cette famille est selon le lieu par lequel tu as été introduit dans le monde. Mais avant même qu'il y ait la famille, il t'avait déjà pensé. Oh, c'est pas parce que tes parents sont rassemblés un jour, sont rencontrés dans un parc, à l'école, ils sont aimés, ils t'ont engendré, que Dieu a pensé à toi. Non, avant même que ces parents sachent qu'ils existaient, tu étais déjà dans ses pensées. Amen. Dieu ne t'a pas aimé parce qu'il t'a créé, mais il t'a aimé le jour où il a pensé à toi. Le jour où tu es né dans son esprit. Être aimé de Dieu, frère et sœurs, c'est un privilège. Mais pour cela, nous devons nous rendre compte que cette réalité n'est pas seulement le fait de dire oui, je suis aimé de Dieu, avoir un discours, mais est-ce qu'au plus profond de toi, tu vis cela? Est-ce que dans ta vie quotidienne, tu es impacté par l'amour de Dieu? Frères et sœurs, tout passera. Tout passera.
Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est l'amour. Les prédications qu'on fait là, elles sont partielles. Parce qu'on n'a pas la révélation de tous les plans de Dieu. Les prophéties, elles sont partielles. Parce que Dieu ne nous révèle pas tout. Nos prières, elles sont partielles. Parce que nous n'avons pas la profondeur et la connaissance profonde de Dieu. Tout ce que nous faisons est limité. Mais la seule chose que nous pouvons pleinement exploiter, c'est l'amour de Dieu. Amen. Mais malheureusement, c'est la chose que nous exploitons le moins. On veut l'onction, on veut la manifestation, on veut l'élévation, mais ces choses passeront. L'onction finira. Il n'y a pas un homme de Dieu que nous avons vu, qui a toujours œuvré dans l'onction jusqu'à la fin de ses jours. Non, à un moment donné, l'onction diminue. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a prêché avec la même fougue toute sa carrière de serviteur. Non, à un moment donné, le corps fait que tu n'as pas la même intensité. Un homme de 90 ans, même s'il est gardé, il a quand même 90 ans. Il prêcherait différemment. Les choses changent, les choses varient. Mais l'amour de Dieu et la richesse à laquelle chacun d'entre nous pouvons toujours exploiter et connaître infiniment mieux. Être aimé de Dieu et être conscient de cet amour est un privilège réservé aux enfants de Dieu. Être aimé de Dieu et avoir le privilège d'en être conscient, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est conscient. Beaucoup viennent à l'église, mais ils n'ont même pas la conscience de cette réalité. Ils viennent prier parce qu'ils ont mis des automatismes. Ils viennent prier parce que tout est devenu mécanique. Ils viennent prier parce qu'ils ont des rituels qu'ils mettent en place. C'est ce qu'on appelle la religion. Ce n'est plus la communion, mais la religion. Je prie, je lève mes mains au ciel, je me mets à genoux, je ferme les yeux et je sais que là, non, frères et sœurs. Dieu veut nous emmener un peu plus loin que ça. Que nous puissions sortir de la religion. Que nous puissions quitter les rites et les rituels que nous avons mis en place. Afin d'expérimenter l'amour de Dieu. Constamment. Chaque jour de notre vie. Nous sommes aimés de Dieu. Frères et sœurs. Être aimé de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que nous avons gagné ou que nous avons mérité, mais nous l'avons reçu de Dieu. Mais nous avons aussi un rôle, frères et sœurs, de savoir conserver cet amour. De pouvoir garder cet amour et l'enrichir. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 3, au verset 19, juste au verset 19, que vous puissiez connaître vous-même cet amour. Deuxième point, connaître l'amour de Dieu. Il ne suffit pas d'être enseigné, mais Dieu te demande. L'apôtre Paul exhorte l'église d'Éphèse que chacun d'entre eux doivent connaître cet amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun d'entre nous, nous devons connaître l'amour de Dieu. Chacun d'entre nous, nous devons faire l'effort. Aller un peu plus loin. Chercher à sonder. Chercher à aller dans la plénitude. Chercher à vivre l'amour de Dieu. Car c'est une réalité vivante. Ce n'est pas un discours. Si je prêche l'amour de Dieu et que cela reste à une simple prédication, c'est que nous sommes passés à côté de ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Cela ne doit pas être une prédication, mais ça doit être une quête personnelle. Tu dois chercher à connaître l'amour de Dieu dans ta vie. Exploiter les richesses qui sont attachées à l'amour de Dieu. Sais-tu que tout ce que Dieu fait, il le fait par amour? En cherchant l'amour de Dieu, tu trouves aussi un sens, le sens de ta vie. En cherchant l'amour de Dieu, tu trouves aussi la direction de ta vie. En cherchant l'amour de Dieu, tu comprends aussi pourquoi tu as été créé. Tu donnes de la valeur à ton identité. Tu donnes de l'ampleur à ta personne. Vous savez, lorsqu'on sort du monde, souvent,
on sort du monde avec des doutes, des incertitudes, des questionnements, des blessures, des choses qui sont enfouies en nous. Donc on a fait genre d'oublier. C'est bon, ces choses sont du passé. Mais tu vis avec une blessure. Tu vis avec quelque chose quelque part qui lorsque tu te vois, tu n'as pas le regard que tu devrais avoir le regard sur toi-même. Tu te vois, tu te regardes sur la glace, mais tu te vois avec toutes tes failles, avec toutes tes faiblesses, avec toutes tes impossibilités. Et lorsque tu te vois de la sorte, tu mets un frein à ta vie. Des fois, on se juge, on se dit non, je ne suis pas digne de ces choses. Ces choses ne sont pas pour moi. Parce que tu as le regard, ton regard, le regard lié à ton histoire, le regard lié à ton parcours. Mais il y a un autre regard qui est lié à l'amour de Dieu qu'il porte pour toi. Il y a un autre regard que tu dois avoir sur toi, qui ne dépend plus de toi, ni de ton passé, ni de ton histoire, ni de tes blessures, mais de l'amour que Dieu porte sur toi. Lorsque Dieu le regarde avec amour, il ne voit pas des hommes et des femmes avec un passé souillé, avec une histoire bancale, mais il voit un avenir de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il voit l'empreinte du Christ en toi. Il voit l'aura, l'onction du Seigneur Jésus-Christ en toi. Il voit la gloire du Seigneur à travers toi. Vous savez, si on pouvait nous voir avec le regard de Dieu, on changerait notre manière de vivre. Si on cessait un peu de nous regarder avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos erreurs, on commencerait à vivre autrement. Parce que notre regard serait un regard glorieux. Oh, je ne dis pas vantard, mais je dis glorieux. Il y a une différence entre celui qui est vantard et celui qui sait qu'il est en Christ. Il y a une différence entre celui qui veut manifester des choses qu'il n'a pas pour impressionner et celui qui connaît son identité glorieuse en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus est l'exemple parfait. Il n'avait rien pour attirer les regards de la Bible. Il n'avait rien de noble, de prestigieux. Mais partout où il s'est tenu, devant quiconque il s'est tenu, il connaissait sa position. Même en état de faiblesse, il savait son identité de fils. Lorsqu'il s'est tenu devant Potiphar et qu'il a dit, j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus ne parlait pas, mais quand il a touché ce point-là, il a dit, le seul pouvoir que tu as sur moi, c'est le pouvoir qu'on t'a donné du ciel. Pourquoi? Parce que son regard n'était pas un regard d'une personne enchaînée devant une autorité qui avait le pouvoir de donner la vie ou la mort. Non. Pour lui, cet homme-là n'était rien. Bien qu'il avait un pouvoir devant le monde, la foule, mais pour Jésus, ce n'était rien. Parce que lui-même savait qui il était. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Frères et sœurs, ce que je veux développer en chacun d'entre nous, c'est que le fait de savoir que nous sommes aimés de Dieu ne suffit pas. Il faut être pleinement enrichi d'une connaissance de l'amour de Dieu. Tu dois par toi-même développer cette connaissance. Chercher à connaître l'amour de Dieu, chercher à enrichir notre vie de la connaissance de Dieu nous permet d'entrer dans une nouvelle dimension de la profondeur de sa présence. La Bible dit, je veux relire ce verset, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Plus tu prends le temps de connaître l'amour de Dieu, plus tu prends le temps de développer l'amour de Dieu dans ta vie, plus tu prends le temps d'enrichir, de chercher à aller dans la profondeur de l'amour de
Dieu, plus tu es en train de remplir ta vie de la présence divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Frères et sœurs, la prière ne résoudra pas tout. Ce n'est pas en faisant des prières mécaniques qu'on développe la relation avec Dieu. Mais c'est dans des moments où tu développes l'amour. Lorsque tu laisses l'amour de Dieu se répandre dans ta vie. La Bible dit que, dans le livre de Romains, que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Il suffit que nous puissions simplement laisser cet amour agir en nous, se développer. Laisser l'amour de Dieu prendre place dans nos cœurs. Laisser l'amour de Dieu grandir en nous. Et plus l'amour de Dieu grandit en nous, plus cet amour nous transforme. Elle a un impact sur notre vie. Elle a un impact sur notre marche quotidienne. L'amour de Dieu transforme notre approche. Vous savez pourquoi on lutte avec nos péchés? On lutte avec certains comportements parce qu'on veut résoudre la solution par nous-mêmes. On se dit que je vais arrêter d'abandonner, je vais abandonner la cigarette parce que je vais prendre le patch, je vais faire ci, je vais faire ça, et ça va passer. Je vais arrêter tel péché et tel comportement parce que je suis fort, je suis déterminé. Frères et sœurs, ta détermination ne suffit pas. Elle peut suffire dans certains degrés, oui. Il faut être déterminé. Mais à certaines choses, il faut que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est difficile de l'exprimer avec des mots. Il m'est difficile de vous exprimer comment l'amour de Dieu peut agir en vous. Mais elle agit comme un adoucissant. Elle amène une certaine paix. Elle te permet de voir les choses autrement. Lorsque tu vis l'amour de Dieu en toi, lorsque tu considères la présence de cet amour dans ta vie, ton regard de toi change. Tu te vois autrement. L'approche que tu as de toi est transformée. L'identité que tu avais de toi change. Tu vois des possibilités. Il y a des perspectives qui évoluent. Frères et sœurs, c'est que l'amour de Dieu qui te rend capable de changer de dimension. Frères et sœurs, pour se tenir devant des hommes et leur parler de Dieu avec un cœur sincère, il faut que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Lorsque tu te tiens devant une personne et que tu lui parles de l'évangile, tu ne le parles pas parce que tu as appris la Bible par cœur, parce que tu connais des versets, parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. Non, tu parles parce qu'il y a l'amour de Dieu qui règne en toi. Et cet amour te donne le souci des âmes, le souci de ton prochain. Alors tu ne parles pas parce que tu connais et tu sais mieux que lui ou tu te sens meilleur que lui. Tu parles parce que l'âme de ton prochain a de la valeur à tes yeux. Je parle à quelqu'un. Amen. La véritable évangélisation, ce n'est pas de distribuer les tracts. Ce n'est pas de se retrouver à l'endroit et d'aller parler de Jésus. Non, c'est d'avoir en nous l'amour de Dieu pour les autres. Et quand tu as ça en toi, tu ne peux pas te taire. Parce que c'est un feu qui brûle en toi. L'amour de Dieu, frères et sœurs, change ton caractère. Change ton caractère. Tu te trouves dans des situations où tu pouvais réagir à chaud, réagir avec la colère. Mais parce que l'amour de Dieu remplit ton cœur, tu laisses passer. Pas parce que tu es devenu faible, pas parce que tu ne peux pas répondre, mais l'amour de Dieu agit en toi. Il y a ce feu qui brûle en toi. Et ce feu, au lieu de t'attiser la colère, elle t'apaise. Lorsque tu vois la personne te chercher, te provoquer, toi en toi tu as de la, comment dirais-je, t'as la limite de la peine. Parce que tu sais que cette personne est en train de chercher une personne. Et si elle ose, il va y avoir des conséquences pour elle. Vous savez, lorsque l'amour de Dieu est réel pour toi, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es.
ou de démontrer que tu es quelqu'un qui parle, qui peut répondre. Tu as même, comment dirais-je, de la pitié pour la personne qui te cherche. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dieu te protège. Quiconque cherche à te toucher, il ne cherche pas à te toucher toi, mais il cherche à toucher la prunelle des yeux de Dieu. Quiconque se lève contre toi, il ne se lève jamais contre toi, mais il se lève contre Dieu. Quiconque en veut à ta vie, physiquement, spirituellement, a fait un mauvais choix. Il s'est trompé lourdement. Parce qu'en mettant le premier pas contre ta vie, il se met dans la malédiction automatiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, tu as même pitié de parler. Parce que tu sais que ta parole peut avoir de lourdes conséquences vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Voilà pourquoi celui qui est rempli de l'amour de Dieu, il ne répondra pas. Il bénira. Voilà pourquoi la Bible dit pardonnez. Et le pardon sera facile. Parce que tu sais la conséquence qui peut en découler de la personne qui t'attaque. Allez toucher le fils à ma grand-mère qui n'en a pas. Allez seulement. Allez le toucher. Si ce n'est pas le GG qui va venir chez vous. Allez toucher un fils notable dans ce pays-là. Si vous n'allez pas avoir des conséquences de la personne qui va toucher. Touche M. Paul ou M. I, les avocats et les avocats. Les assistants. On vous appelle au tribunal, on vous appelle. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez élevé votre voix. Je me rappelle une fois, à l'époque où je venais de sortir de mon voyage en prison. Ah, c'était un voyage. J'ai eu affaire à un homme de l'État. Et j'étais très énervé. Je crois que c'était un gestionnaire, genre, les gens qui savent, comment on appelle, assistant social, tout ça. Et par rapport à mes petits frères et tout, il y avait un petit problème. Et j'étais tellement en colère envers ce monsieur. D'ici, il a un chemin, mes petits frères, vous allez voir. J'ai juste dit ça, je n'ai pas touché même une convocation au tribunal. Ils m'ont convoqué. Ils ont dit, toi déjà, avec ton casier, tu t'amuses à menacer les gens. Il a dit, toi, même toi, me dire un mot, c'est beaucoup. Tu n'as pas parlé, tu ne dis rien. S'il arrive quelque chose au monsieur, tu retournes en voyage. Je n'ai pas touché. Mais parce que c'était, il avait, comment dirais-je, une entité qui le garde. C'est-à-dire l'État était avec lui. Il était intouchable. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque tu vis dans l'amour de Dieu, tu sais que tu es intouchable. Amen. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Amen. Lorsque tu sais et que l'amour de Dieu est dans ta vie, tu sais que tu es intouchable. Amen. On peut te faire la guerre. Et la Bible dit même, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Pas parce que tu es fort. Pas parce que tu es colossal. Mais parce que l'amour de Dieu en toi te confirme et te rassure que personne ne peut toucher la prunelle de tes yeux. Voilà ce que ça fait de connaître l'amour de Dieu. Lorsque on prend le temps de connaître l'amour de Dieu, frères et sœurs, cela développe en nous une approche différente de notre identité. Et troisième point, j'aimerais que nous puissions lire Colossiens 2, à partir du verset 9 à 4. La Bible dit, « Or, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. » Verset 10, « Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Verset 12. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Verset 13. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant en Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Je t'invite à prendre 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4,
c'est juste après. Et verset 4 et verset 7. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respect et le conserver dans la pureté et la sainteté. Verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser mener une vie de désordre et nous abonner à des pratiques dégradantes, et il nous veut purs, saints comme lui. Amen. Amen. Ce qui favorise le développement de l'amour de Dieu dans notre vie, c'est une vie de consécration. Amen. Amen. Être consacré à Dieu ne veut pas dire être parfait. Je ne parle pas d'ici d'une vie parfaite, car la perfection n'existe pas. Chacun d'entre nous, nous luttons tous les jours avec des péchés, avec des combats. Les péchés, ce n'est pas forcément la fornication, la cigarette. Les péchés, en d'autres termes, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. C'est ça, péché. C'est-à-dire que si Dieu te dit aller à gauche, tu dois à droite, tu vas à droite, c'est un péché. Amen. Donc, ramenez, ne voyez pas tout de suite, ah non, moi je ne fume pas, ah moi je ne fais pas de... Non, le péché n'est pas résumé qu'à ça. À chaque fois que Dieu t'a demandé de faire la chose et que tu ne l'as pas faite, c'est un péché. Dieu te demande, je ne sais pas moi, d'aller dans une maison, de ramener un sac de riz et tu ne le fais pas, c'est un péché. Dieu te demande, il y a un mendiant dans la rue, tu te donnes 1 euro, tu le fais. C'est un péché. Toute désobéissance de la parole de Dieu, c'est ça le péché. Alors, ce qui est important, et je veux clôturer là, c'est qu'on ne peut pas développer l'amour de Dieu si on n'est pas consacré à Dieu. La vie est faite de choix. Et là, c'est votre responsabilité personnelle. Ça fait des années qu'on vous prêche la parole. Ça fait des années que vous fréquentez les églises. Ça fait des années que vous entendez que Dieu veut que les choses soient faites ainsi. Mais vous persévérez à faire tout le contraire. Vous étouffez l'amour de Dieu dans votre vie. Vous ne permettez pas que l'amour puisse prendre place. Parce que l'amour ne peut pas prendre place là où il y a l'impureté. Là où il y a la désobéissance. L'amour a besoin de l'obéissance afin de jaillir, afin de germer, afin de prendre forme. À chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu étouffes son amour pour toi. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'on l'attriste. Et oui, Dieu a un cœur comme nous. Il est attristé lorsqu'il voit ta désobéissance. Il est attristé lorsque tu ne fais pas confiance. Frères et sœurs, combien de fois dans les circonstances Dieu nous a parlé? Il nous a amené face à des situations. Et on a eu la douter de lui. Alors, je ne vais pas le faire. Tu penses qu'en faisant cela, en remettant la chose à plus tard, qu'est-ce que tu provoques dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu provoques? Lorsque Dieu te met face à une réalité, il te dit c'est là que je t'attends. Et toi tu dis non Seigneur, ça c'est pas pour moi. Tout ce que nous faisons qui fait obstacle à l'amour de Dieu, fait obstacle à notre identité. Fait obstacle à notre identité. Fait obstacle à notre avenir. Nous devons être consacrés à Dieu. La vie chrétienne est un choix. Il faut choisir. Est-ce que tu marches avec lui dans la confiance totale? Est-ce que tu marches avec lui en t'abandonnant totalement, en voulant payer le prix? Oui, il y a un prix à payer, frères et sœurs. Il y a un prix à payer. Les choses de Dieu ne demeurent pas en nous parce que seulement il demeure en nous. Elles demeurent par notre manière de la conserver en nous. C'est toi qui dois conserver l'amour de Dieu dans ta vie. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il t'a démontré qu'il t'aime. Il continue à faire, il répond son amour. Mais toi, tu as la responsabilité de conserver l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Une vie de consécration te demandera de faire le choix. Une vie de consécration te demandera d'abandonner certaines fréquentations. Une vie de consécration te demandera de te détourner de certaines relations, de certains lieux, de certains modes de pensée, style vestimentaire, comportement. Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est automatique. Non, il y a un travail de consécration. Ton vocabulaire doit changer. Tu ne peux pas être une personne qui a l'amour de Dieu et qui a la facilité d'insulter. C'est impossible.
Tu ne peux pas me dire que non, c'est normal, de temps en temps, les êtres humains, ça peut déborder. Tu n'as peut déborder, oui. Et encore. Et encore. Ce sont des choses que moi-même j'ai expérimentées. Tu ne peux... Il y a des choses quand l'amour de Dieu est en toi, ça devient lourd dans ta bouche. Ça devient lourd. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu dans ta vie et être dans la calomnie. Tu critiques sans cesse. Tu juges. Tu es dans la médisance. Tu vois les autres, mais tu ne vois jamais toi. Toujours les autres, mais jamais toi. Tu ne peux pas être rempli de l'amour de Dieu. Être inondé de cet amour. Et faillir devant cette situation. Frères et sœurs, non, ce n'est pas possible. Lorsque tu es rempli de l'amour de Dieu, ton comportement est différent. Vous savez, dans ma petite expérience de pasteur, j'ai vu tellement de comportements divers des frères et des sœurs et qui se cachaient toujours derrière le Saint-Esprit. C'est la chose la plus simple. Ah non, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Mes frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu t'a parlé, et si réellement l'Esprit de Dieu parle, est-ce que l'Esprit de Dieu peut parler sans amour? Je vous pose la question. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut parler en mettant l'amour de côté? Donc l'Esprit de Dieu te parle, tout en sachant que ce qu'il te dit peut blesser l'autre. Il le sait, parce qu'il est le Saint-Esprit, il connaît tout. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il parle, il donne de la douceur, de l'amour. C'est comme ces gens qui viennent prophétiser et qui aiment prophétiser. Oh, tu vas mourir. Comme eux, ils t'ont créé, comme eux, ils ont la date de péremption de ta vie, ils viennent te dire, bon, si tu ne fais pas ça, Dieu va te tuer. Il n'y a aucun verset qui dit que l'amour des prophéties amène les gens à ça. Les prophéties consolent, les prophéties donnent l'orientation, les prophéties amènent la paix. Amen. Qui est ce Dieu qui veut faire peur à ses enfants? Oh, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas Dieu. Il n'a pas besoin de te faire peur pour te gagner. Il n'a pas besoin de te faire peur pour te faire changer. Il te dira peut-être des choses qui peuvent être effrayantes, mais il ne va pas t'effrayer pour te teindre. Dire des choses qui sont effrayantes, car c'est la réalité, la vérité, et être effrayant pour amener au changement, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est l'amour. Elle lui dit, j'ai tant aimé le monde. Il n'a pas dit, j'ai tant effrayé le monde. Il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné. Alors, maintenant, il aime, il donne pour nous faire peur. C'est quoi? C'est quel Dieu? Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, frères et sœurs, lorsque ton être est consacré à Dieu, il y a des choses qui ne pourra plus sortir de ta bouche. Des comportements que tu ne pourras plus manifester. Pas parce que tu es devenu meilleur ou plus fort. Non, l'amour de Dieu te canalise. L'amour de Dieu te temporise. L'amour de Dieu te garde. C'est comme un frein. La chair veut agir, l'amour de Dieu temporise. La chair est là. Et des fois, c'est l'amour de Dieu qui apaise. Ta bouche, elle veut, ça se ferme. C'est l'amour de Dieu. La chair veut réagir. Elle cherchera toujours. Parce qu'elle est soumise au péché. Ce n'est pas la peine. La chair, on ne peut pas compter sur elle. Mais quand on est rempli de l'amour de Dieu, ce qui était compliqué devient facile. Vous savez, ceux qui ont du mal à pardonner, ils ne sont pas remplis de l'amour de Dieu. Pardonner, c'est facile. Ça devient facile quand l'amour de Dieu est là. Ça va te faire mal. Je n'ai pas dit que ça ne va pas te faire mal. C'est pas ce que je suis en train de dire. On va te faire du mal, ça te piquera. Parce qu'on est des humains. Mais tu auras une facilité à snober la chose. Frères et sœurs, vous savez, j'ai eu des expériences où les personnes qui me faisaient mal, et je savais que le mal qu'ils me faisaient, c'est les mêmes personnes qui venaient demander mon aide. La personne, elle vient te faire mal à 1h, à 17h, elle dit, tu peux m'aider? Tu la regardes, tu sais qu'elle t'a fait du mal. La personne, elle t'a blessé.
Mais tiens devant toi avec un sourire. Aide-moi, s'il te plaît. Tu as une chose, soit tu l'insultes, ou soit tu laisses parler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dira, que veux-tu que je fasse pour toi, mon frère et ma soeur? Amen. C'est impossible si tu n'as pas l'amour de Dieu de faire ça. N'importe quel humain voudra justifier sa colère, parce qu'elle est justifiable. On t'a fait du tort. Tu as le droit de l'exprimer. Mais l'amour de Dieu fait que tu vas au-delà du tort qu'on t'a fait. Pas parce que la personne le mérite, mais parce que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Mon secret à moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai fait le choix dans ce monde d'aimer. J'ai fait le choix. On ne me l'a pas imposé. J'ai fait le choix d'aimer comme Dieu aime. J'ai fait le choix d'être, on peut dire même écrasé. Il y a des choses, moi je laisse passer. Pas parce que je suis faible, pas parce que je n'ai pas la possibilité, mais j'ai fait le choix d'aimer. C'est un choix. J'ai fait le choix d'être rempli de l'amour de Dieu. Et ça fait que lorsqu'il arrive quelque chose, ça passe. Ça ne me dérange pas. Il y a des gens, ils dorment avec la colère, ils dorment, ils ne sont pas bien. Ils sont là, ils sont en train de ruminer. Attendez, va voir. Non, moi, je n'ai pas ça. Là, je suis en paix. Je peux penser 10, 20 minutes, voire 1 heure, mais après, ça ne va pas m'empêcher de manger, ça ne va pas m'empêcher de lire, parce que je suis en paix. La personne m'a blessé, oui, ça c'est sûr. J'ai la douleur, oui, mais je reste insensible à la colère. Insensible à l'envie de me venger. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a inondé mon cœur. Vous savez, pour venir ici et vous prêcher pendant ces années qui n'ont pas été tout le temps évidentes, je ne l'ai pas fait parce que je suis fort ou parce que j'ai la connaissance parfaite de la Bible. Non, c'est qui m'a fortifié. Il y a eu des moments où je voulais baisser les bras. Il y a eu des moments où je voulais abandonner. Il y a eu des moments où je n'y croyais plus. Il y a eu des moments où je disais non, il faut que j'arrête. Ce n'est pas fait pour moi. Mais tout ce qui m'a permis de rester ferme, je pensais toujours à mon prochain. Je dis, mais si moi, je ne fais pas ma part, que deviendront ces âmes? Ça a toujours été ma prière. Si je ne suis pas à mon poste, que deviendront ces âmes? Si je ne cherche pas à grandir spirituellement, que deviendront ces âmes? Car j'ai une responsabilité. Si vous venez ici, ce n'est pas pour voir comment je suis habillé, ce n'est pas pour voir comment je me comporte. Non, c'est parce que vous attendez que Dieu vous transmette quelque chose. J'ai une responsabilité vis-à-vis de ça. Et je me dois d'être à mon poste. Même si en coulisses, j'ai mal. Même si en coulisses, ce n'est pas facile. Mais lorsque l'amour de Dieu est dans mon cœur, votre vie devient aussi importante que la mienne. Amen. Votre destinée est aussi importante que la mienne. Frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, sans orgueil, par la grâce de Dieu, je peux dire que je sais prêcher. Le Saint-Esprit m'a appris à prêcher. Donc je peux très bien dire, bon là ça ne marche pas, je m'en vais ailleurs. Et ça marchera. Mais c'est égoïste. Parce qu'on est une destinée ensemble. C'est égoïste. Parce que si nous sommes là, c'est pas un jour je suis levé le matin, je dis, ah ben tiens, je vais rencontrer le frère Guillaume, on fera ensemble un bout de chemin, je vais rencontrer la sœur Intel. Non, c'est Dieu qui nous a positionnés ici. Et s'il nous a positionnés en ces lieux, nous avons une destinée à accomplir ensemble. Le temps, je ne sais pas. Certains, ce sera un temps fixé, d'autres un peu plus long. Mais le temps que nous sommes là, nous devons donner le maximum pour que nous puissions faire ce pourquoi Dieu nous a rassemblés. C'est ça la vie de consécration. Quand tu es consacré à Dieu, les choses deviennent faciles. Il y a une force en toi qui te permet d'aller de l'avant. Une force en toi qui te permet de pouvoir sortir et faire jaillir l'amour de Dieu. Frères et sœurs, Romains 8, à partir du verset 35, la Bible dit, qu'est-ce qui pourra nous interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés,
que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent? Est-ce que parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente? Est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Verset 36. Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Verset 37. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Amen. Verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni les incertitudes de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de la vie, aucune créature, non rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur, dont nous jouissons en communion avec lui. Amen. Amen. Alors je te pose la question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des choses qui te séparent de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des choses lorsque tu te lèves dans ton quotidien, ça étouffe l'amour de Dieu? Est-ce que tu es encore dans ce stade-là où, dès qu'il y a un pépin dans ta vie, il y a des gens lorsqu'il y a des problèmes, je reste chez moi, je viens pas à l'église. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul un peu. Frères et sœurs, justement, lorsqu'il y a l'amour de Dieu, c'est quand ça ne va pas qu'on va encore plus près de lui. Rester chez toi, tu ne vas pas avoir de raison. Tes murs ne vont pas commencer à parler, à te donner des... Écoute, le mur du salon dit, bon, moi j'ai une solution. Le mur de la cuisine, non, moi j'ai une deuxième. Non. Viens dans la présence de Dieu. Viens là où tu es aimé. Là où tu te sais aimé. Oh non, quand ça ne va pas, non, moi la Bible, jamais de côté. Je réfléchis un peu par mon intérieur, parce que la Bible, non, va dans les Écritures. Va puiser la vie qui va te donner l'énergie d'avancer. Toute personne, frères et sœurs, qui est encore à s'éloigner de Dieu quand ça ne va pas, lorsqu'il n'a pas d'argent, lorsqu'il y a les démarches qui ne fonctionnent pas, lorsqu'il n'a pas trouvé l'homme de sa vie, lorsqu'il n'a pas reçu encore X ou Y, il n'a pas encore l'amour de Dieu en lui. Je te dis la vérité. Tu sais que Dieu t'aime, mais tu n'as pas encore l'amour de Dieu en toi. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Oh non, en ce moment, il y a des visitations d'animaux, mais pouf! En ce moment, je suis malade. Mon corps ne va pas. J'ai la santé. J'ai plus la santé, j'ai perdu la santé. Donc Dieu m'aime, frères et sœurs. Toutes ces choses-là ne sont pas le signe que Dieu nous aime ou Dieu nous aime. Santé. Tu n'es pas aimé parce que tu as de l'argent. Tu n'es pas aimé parce que tu as une belle voiture, tu t'es marié. Tu n'es pas aimé de Dieu parce que tu possèdes. Tu es aimé de Dieu parce qu'il a fait le choix de t'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es aimé de Dieu parce que dans sa pensée, avant même que tu ne puisses être, il a pensé à toi et il t'a créé. C'est ça qui fait que tu es aimé de Dieu. Ton amour ne doit plus dépendre des circonstances, de ce que tu vis, des moments difficiles que tu traverses, du salaire que tu as ou que tu n'as pas, du mariage que tu as ou que tu n'as pas. Et non, l'amour de Dieu est pour ceux qui se savent aimer de Dieu et qui l'expérimentent en son fort intérieur. Et quand cet amour est répandu dans ta vie, tout devient possible pour toi. Amen. Amen. J'aimerais vraiment t'encourager à changer. Frères et sœurs, nous prêchons l'évangile, nous prêchons la parole de Dieu pour vous amener à changer, à prendre des décisions qui seront radicales. Parce que la vie en Christ, ce n'est pas une vie à demi-mesure. Choisir de marcher avec Dieu, ce n'est pas une conviction par des discours, mais c'est par une révélation en son intérieur. Tu sais là où tu vas. Oh, je ne te dis pas que ça sera facile. Je ne te dis pas que tous les jours tu auras la même détermination. Mais si l'amour de Dieu est en toi, tu ne pourras jamais abandonner. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit la parole. Il n'y a rien dans ce monde, aucune entité ne peut te séparer de l'amour de Dieu. La seule personne qui peut te séparer, c'est toi. La seule personne qui peut t'éloigner de l'amour de Dieu, c'est toi. Toute personne qui dit qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, c'est des personnes qui n'ont pas eux-mêmes l'amour de Dieu en eux. Amen.
J'ai tellement entendu ça. Ah, vas-y, petit, il n'y a pas d'amour. Ah, vas-y, petit, il n'y a pas d'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, sois un générateur d'amour. Amen. S'il n'y a pas d'amour quelque part, sème l'amour. La Bible dit injuste peut sauver toute une nation. Ce qui vaut à dire qu'une personne peut changer la donne. S'il n'y a pas d'amour quelque part, tu vas faire quoi? Tu vas fuir? Si dans ta famille il n'y a pas d'amour, tu vas faire quoi? Tu vas haïr tes frères et sœurs? Tu vas plus les parler? Ou tu vas essayer de consolider la famille? De faire en sorte qu'on puisse s'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un choix. Tu peux faire le choix de fuir. Mais le choix de fuir ne résoudra pas le problème. Car en toi résoudra toujours le problème. Car le problème c'est toi. Celui qui a l'amour de Dieu en lui n'a pas de problème. Et vous verrez que ceux qui aiment toujours s'énerver, c'est ceux qui prétendent connaître tout. Ceux qui sont toujours énervés. Ouais, mais il faut les choses. Quand tu as l'amour, tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu n'as pas besoin de même faire prouver à l'autre que tu sais. Si l'autre n'est pas d'accord, gloire à Dieu. L'évangile, ce n'est pas une dictature. Où vous avez vu Dieu descendre de son trône et dit bon, vous prouvez que je suis Dieu maintenant. Où vous avez vu ça? Dieu quittait son trône et dit vous allez voir, je vais vous démontrer. Vous jouez avec moi, je vais vous démontrer que c'est moi Dieu. Non. Il dit je suis Dieu. Tu veux? Gloire à Dieu. Tu veux pas? Gloire à Dieu. Il ne change pas, il est Dieu. Il y a une personne avec qui je débat souvent. Il est tellement convaincu de ce qu'il dit, de ce qu'il partage, qu'il croit qu'il est dans la vérité. Il est tellement sûr de ce qu'il dit qu'il en devient même, comment dirais-je, convaincant. Mais sa conviction vient par, tu vois, il te lâche des mots, il te lâche des mots pour t'amener à la conviction. La conviction de Dieu n'est pas dans la multiplication des mots, mais dans ce que le cœur est touché. Tu peux déployer des verbes, des vocabulaires, des langages extraordinaires, des mots latins, grecs, extraordinaires. Mais si ton cœur n'est pas touché, à quoi bon? Amen. Donc, je t'invite vraiment à te poser la question. Aujourd'hui encore, en 2021, à quelques mois de la fin de l'année, comment expérimentes-tu l'amour de Dieu? Est-ce que cette année, tu as évolué dans l'amour de Dieu? Est-ce que ta vie chrétienne a évolué? Il faut se faire des bilans. Qu'as-tu expérimenté de Dieu de nouveau en cette année? Qu'as-tu vécu de merveilleux que tu peux témoigner? Non, j'ai vu la main de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une histoire avec lui. Et cette histoire est faite d'expérience. Et s'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'histoire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce message qui nous a inspirés.